Bonjour, bonjour, ici Claire Maëva. Je suis venue pour te faire la guidance du mois de mars. Donc j'espère que tout va bien dans ta vie, que tu te sens bien, que tu as bien vécu cette pleine lune qui était assez intense en tout cas pour ma part. Donc je vais commencer comme d'habitude avec l'énergie des petites runes pour voir un petit peu dans quoi qu'est-ce que tu vas devoir travailler durant ce mois de mars. Je choisis entre les 4 éléments et ce mois-ci, c'est le feu. Donc le feu, c'est la passion. Le feu, c'est tout ce qui va te passionner ce mois-ci. Ça peut être l'amour, ça peut être aussi les hobbies, ça peut être plein de choses, mais ça va être brûlant. Donc, je vais te faire d'abord un tirage général, ensuite un tirage professionnel et enfin un tirage sentimental. À la fin, comme tu vois ici, j'ai fait une guidance un peu plus personnalisée à 3 choix. Donc, tu pourras choisir entre ces 3 pierres pour avoir un message, si tu as une question ou quoi que ce soit. Donc, reste jusqu'au bout pour avoir ce message. Moi, je suis Claire Maëva, passionnée de tarot et de psychogénéalogie. Je commence tout de suite le tirage d'ordre général pour voir un petit peu les énergies du mois de mars. Je rappelle que c'est une guidance générale et que donc ça va peut-être pas, tout ne va peut-être pas te parler dans la guidance, mais en tout cas, si tu es là, c'est qu'il y aura sans doute des messages pour toi. Donc, écoute bien ce que je vais te dire et interprète-les en fonction de ta vie, de ton ressenti. Si tu veux une guidance personnalisée, n'hésite pas à me contacter. Je serai ravie de te la faire. Alors, les 3 cartes sont tombées. Voyons tout de suite ce que ça dit. Alors, en premier, on a les amoureux. Très très belle carte. C'est le tarot Botticelli doré. Tu vois, il y a des dorures magnifiques. Donc là, on est dans une arcane majeure des amoureux, des amants. L'arcane numéro 6, cette arcane, elle parle d'amour, elle parle aussi de choix. Il y a peut-être un choix à faire. Donc là, c'est d'ordre général, donc ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel. À toi de voir un petit peu ce que tu ressens avec cette carte, mais en tout cas, ça va parler d'amour, d'envol et de passion, comme on l'a vu. Ensuite, on a le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est une très belle carte qui parle d'amour, qui parle d'abondance, qui parle de réunion, de fête et de désirs réalisés. Donc le mois de mars s'annonce plutôt pas mal. Et enfin, on a le 3 d'épée. Ah, ça pouvait pas être si facile que ça. Il y a forcément un petit peu de challenge. Donc il y aura de l'abondance, mais il va y avoir des petits obstacles. Cette carte-là, elle me dit que il faut faire attention à ton caractère peut-être. Tu as l'air d'avoir un sacré caractère et de parfois traîner les autres derrière toi. Donc attention à ne pas vouloir trop être dans la domination. Je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai investi dans des pierres pour les chakras. Je les trouve vraiment magnifiques et elles m'accompagnent beaucoup en ce moment. Donc voilà, pour la guidance générale. Je vais continuer avec la guidance professionnelle. C'est parti. Voyons un petit peu ce qui va attendre ceux qui regardent cette vidéo pour tout ce qui est professionnel, travail,
finances. Voyons un petit peu ce que ce mois de mars te réserve. Toi qui regardes cette vidéo. Ah bah, je prends les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de miroir. C'est le roi de coupe. Alors, j'ai l'impression que tu as envie de partir. Tu as envie de partir de quelque part. Donc, peut-être de ton travail actuel, de ta situation. Il y a quelque chose que tu aimerais changer. Peut-être que tu vas déménager de locaux. Peut-être que tu as carrément envie de te barrer, de changer de travail, de changer d'activité, de faire autre chose. Il y a une idée de départ. Ensuite, cette carte, de 3 d'épée, elle me fait penser à un peu de tristesse. Là, on est dans des choses qui n'ont peut-être pas été terminées et des regrets d'ordre professionnel. Peut-être qu'on aurait aimé finir un projet qui n'a pas été fini et du coup, on a un petit peu de ressentiment. J'entends, parce qu'il a une larme là, je ne sais pas si vous la voyez, mais il a une petite larme sur la joue, le petit renard. Ensuite, on a le monde, superbe, superbe carte, le monde, la carte numéro 21. Là, ça parle d'épanouissement. Je pense qu'en mars, on va se diriger vers quelque chose qui nous épanouit beaucoup plus. On va s'envoler vers des horizons qui nous parlent, qui nous évoquent quelque chose de vraiment qui nous ressemble, j'entends. Voilà. Et enfin, on a le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est aussi au niveau de l'élévation et aussi au niveau de la reconnexion à son moi intérieur. Donc il y a peut-être des choses qui ont été un petit peu difficiles à passer. Donc là, on parle toujours de professionnel, hein. Mais on se reconnecte à ce qu'on veut vraiment. Là, elle est complètement connectée à son chakra du cœur et à son chakra couronne. Donc, je pense qu'on est à la recherche d'une activité qui pourrait nous permettre de nous développer beaucoup plus intérieurement et qui nous permettrait de nous sentir apaisés et épanouis et utiles. Voilà pour le professionnel. Passons au tirage sentimental. C'est parti. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, un petit message d'ordre sentimental. Voyons ce qui va se passer au niveau des relations, au niveau du couple pendant ce mois de mars. À quoi faut-il s'attendre au niveau relationnel? Donc là, c'est le Mystic Monday Tarot. Je l'adore ce jeu. Il est vraiment magnifique. Et voilà, donc j'ai mes 3 cartes. Voyons ce que le mois de mars nous réserve. Alors, j'ai le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est une carte de reconnexion, de méditation. Alors, je pense qu'on est en train de construire quelque chose, en tout cas on a envie de construire quelque chose, mais on a d'abord besoin de se reconnecter à nous-mêmes, à ce qu'on veut vraiment, dans notre couple, dans notre, vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? De se reconnecter à nos désirs.
de savoir ce qu'on veut. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, on peut pas commencer à se diriger vers cette direction-là, puisque si on ne sait pas, on reste sur place. Et justement, juste après, c'est magnifique, on a la carte du chariot. Et le chariot, c'est une carte vraiment de mouvement. Donc là, je pense que le mois de mars, il va être mouvementé. On va avoir envie de complètement se lancer, envie de tout lâcher et de s'envoler vers nos désirs, justement, vers la lune. Là, on a envie de s'envoler, de tenter, d'oser. Et alors là, on a le 5 de denier. C'est une carte beaucoup plus sombre qui nous dit que justement, si on ne s'envole pas, eh bien, on va rester sur place et on va regarder vers le passé, parce que cette jeune femme, elle regarde vers le passé. Et, et on va être très triste. C'est une carte vraiment de grande tristesse. Il y a quelque chose qui semble un petit peu insurmontable devant, du coup, elle n'ose même pas regarder, alors qu'elle devrait juste se lever et s'enfuir, quoi. Enfin, j'entends, ouais, une notion de fuite. Donc se recentrer avec ce qu'on veut. Soit on part, on tente le tout pour le tout, soit on reste et on est malheureux. Voilà ce que j'entends. Je ne sais pas si ça vous parle. Prenez ce qui vous parle, évidemment. Ne prenez pas tout. Prenez juste les informations qui correspondent à votre situation. Ensuite, je vais vous prendre une carte de ce magnifique jeu. C'est l'oracle des messages de l'univers. Il y a des illustrations toutes plus magnifiques les unes que les autres. Et il y a des messages derrière. Donc, je vais vous lire ça. Qu'elle tombe. Une carte pour ceux qui regardent cette vidéo. Et la voici. Donc là, on voit une personne qui gravit des montagnes et qui a un objet lumineux dans les mains. Il y a un arc-en-ciel magnifique vers une montagne qui est un peu plus élevée que les autres. Un ciel chargé d'étoiles. Et elle est comme sur un toboggan d'étoiles. Je ne sais pas si ça reflète bien ce que je vois, mais moi je vois vraiment quelque chose de magnifique. Alors je vais vous la lire. Ça s'appelle Nuance. L'artiste. Tu rencontres des défis sur ton chemin de vie. Tel un funambule sur sa corde, continue d'avancer en conscience vers ta lumière intérieure. Vois en chaque épreuve de la vie une opportunité de t'élever. Voilà. On est vraiment dans l'élévation. On a le but d'atteindre cette montagne. On marche sur le fil du funambule et on veut toujours aller plus haut, plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Pour ceux qui auront la référence. Très bien. Je vais vous faire ce petit jeu qui me plaît beaucoup personnellement pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme message ce mois-ci. Allons-y. Alors, on a le cœur sur le cœur. C'est pas beau ça? Donc beaucoup d'amour au mois de mars, beaucoup d'émotions. Ensuite, sur l'œil, on a le lotus. Donc là, peut-être qu'on va y voir plus clair, je pense. Parce que le lotus, c'est vraiment un symbole de pureté. Et l'œil, ça représente ce qu'on voit. Donc on va peut-être voir les choses de manière plus pure et plus claire. Ensuite, ici, on a un petit marron et un petit bout de bois sur l'argent. Qu'est-ce que ça me dit, ça? Il y aura peut-être des embûches sur au niveau finance. Il y aura peut-être des choses qui vont être un petit peu
il va falloir, il va falloir investir. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire qu'il va falloir investir parce que sinon, il y a des choses qui vont pas aller, qui vont, ouais, il va y avoir des petits obstacles, au niveau de l'argent. Ensuite, on a le coquillage et la boule noire sur l'oiseau. J'ai l'impression que sur l'oiseau, donc l'oiseau, c'est un petit peu tout ce qu'on rêve d'atteindre. Il va y avoir une boule noire, ça me fait penser à Motus, la boule noire. On va avoir l'impression qu'on n'arrivera pas à atteindre ses objectifs et qu'on n'arrivera pas à se... Le coquillage, pour moi, c'est vraiment la notion de réalisation, de vacances, etc. Et là, on a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Donc, il faut vraiment garder espoir et continuer d'avancer vers la lumière parce qu'on y arrivera. Mais c'est juste que là, on a l'impression que rien n'arrivera. Alors là, j'ai la petite cloche qui s'est collée au cœur. Donc, il va y avoir peut-être une alarme au niveau du cœur. Ah ouais, là, c'était sur le feu, là. On est sur le feu de la passion. Et là, il y a une alarme. Attention à ton petit cœur. Attention à ton petit cœur. Il y a une relation très passionnée qui arrive là. Et là, on a le verrou. Donc, peut-être pense à verrouiller ton cœur pour pas avoir trop mal. Et après, on a la lettre L. La lettre L qui était sur la passion aussi. Donc, ça peut être un signe astrologique comme Lion, ça peut être un prénom, ça peut être un mot comme la loyauté. À toi de définir ce que ça peut être sur cette... en tout cas, beaucoup de passion au mois de mars. Beaucoup de passion et de l'amour. Et on va y voir un peu plus clair. Juste attention aux finances et ne pas se décourager sur nos projets et tout ce qui nous fait, vibrer. Voilà pour le message. Et maintenant, on va voir les 3 choix. Donc, je te laisse penser à une question, penser à une personne, penser à ce que tu veux, un problème que tu as. Et on va choisir entre le tas numéro 1, qui est le tas de la pierre hématite, le tas numéro 2, qui est le tas de la pierre pyrite, et le tas numéro 3, avec l'œil de tigre. Alors, concentre-toi et choisis le tas qui t'inspire le plus. Et c'est parti avec le tas numéro 1. Je vais te lire les messages. J'ai fait exprès de tirer les cartes juste avant pour pas que ça soit trop long. Donc déjà, le chakra qu'il y a à travailler, c'est le chakra sacré. Donc ça correspond à cette pierre, qui est l'agate de feu. Magnifique. Donc, travaille ton chakra sacré. Le chakra sacré, c'est un chakra passionné et sexuel. On est en plein dedans depuis tout à l'heure. Donc, voyons un petit peu les messages pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, on a la voie sans issue, blocage et mutisme. Alors, oui, tu dois être très bloqué au niveau de ton chakra sexuel. Donc, soit c'est parce qu'il ne se passe pas grand-chose, soit c'est parce que justement, il y a quelque chose que tu aimerais qui ne se produit pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose à travailler. Ensuite, on a l'arrivée. Donc, tu vas y arriver.
il faut garder espoir. Tu es dans une phase un petit peu de lune, tu es dans une phase de descendante, une phase un petit peu d'introspection, mais tu vas y arriver. Le message, c'est: j'ai parfois besoin d'obscurité pour retrouver le chemin vers la lumière. Voilà, donc c'est normal que tu aies l'impression que tout soit bloqué. Justement, tu as parfois besoin de cette obscurité pour ensuite voir la lumière encore mieux quand elle se présentera. Et enfin, on a communiquer en mot-clé ici. Communiquer. Donc n'hésite pas à communiquer pour justement débloquer tout ce qu'il y a qui te bloque en ce moment. Communique, c'est ton mot-clé. Communiquer. Très bien. Passons au tas numéro 2, ceux qui ont choisi la pyrite. Alors, le chakra à travailler pour toi, c'est le chakra de la gorge. Le voici, avec cette magnifique pierre d'amazonite. Ok, alors voyons un petit peu ce que ça te dit. La domination. Alors toi, tu es dans le pouvoir, dans l'intolérance, dans le dédain. Tu as envie de tout dominer. On a vu un petit peu tout à l'heure des messages par rapport à ça. Donc, le chakra de la gorge, il va falloir communiquer pour ne plus dominer. Attention au cancan, attention à ta manière de communiquer, à ta manière de révéler certains potins, de décrire certaines personnes. Attention, il y a peut-être quelque chose de bloquant à ce niveau-là. J'aime créer et je réussis tout ce que j'entreprends. Alors peut-être que tu as un manque de confiance en toi et tu te dis que tu n'es pas un bon créateur, tu n'es pas une bonne créatrice. Eh bien si, tu as réussi tout ce que tu entreprends, donc n'hésite pas à créer. Et peut-être que tu as besoin de communiquer via d'autres méthodes que la parole. Tu peux peut-être essayer par l'écriture, par le dessin, la danse. Et ensuite, on a lâcher prise. Donc là, il faut vraiment tout lâcher, faut se mettre la tête en bas et vraiment se reconnecter avec notre énergie créatrice. Parce que c'est ça qui va t'aider, je pense. Voilà pour les numéros 2. Voyons un petit peu la pierre numéro 3, ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Ils vont devoir travailler le chakra couronne. Donc, c'est celui-ci, cette pierre d'améthyste qui est très connectée à la spiritualité. J'adore. Voilà. Alors, voyons le message pour vous. La diva, victoire, réussite et vantardise. Alors, toi, tu es une diva. Tu vas te sentir dans un mood très diva. Attention de ne pas être trop vantarde ou vantard. On a le commerce. Donc toi, tu voudras faire du business. Là, tu vas avoir envie de négocier, de lancer des choses, des idées. Très bien. Le message: je saisis l'opportunité de créer du positif dans ma vie. Donc n'hésite pas, si tu as des idées, je pense que c'est vraiment le moment de te lancer. Il y a quelque chose à réaliser là. Et enfin, se tendre. Alors là, j'ai vraiment l'impression d'une connexion entre la Terre et le Soleil. Donc n'hésite pas à faire des étirements et au-delà de ça, n'hésite pas à aller au bout de tes idées. On a vu que tu avais envie d'être dans le commerce, tu es un peu une diva ce mois-ci. Donc saisis les opportunités, n'hésite pas à aller au bout de tes idées parce qu'il y a vraiment quelque chose à attraper là. Voilà, eh bien c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage t'a plu. Encore une fois, si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à me contacter. Je serai ravie de te la faire. Mon mail est juste en dessous dans le descriptif de cette vidéo.
Je te souhaite un merveilleux mois de mars et je te dis à très vite. Gros bisous.